tiens, on va noter Ousmane Dembélé. On avait un débat, est-ce que vous retenez son activité, son inefficacité, mais on va plutôt y aller directement dans les notes. C4, c'est la note moyenne, c'est pas satisfaisant. Il y a des chroniqueurs qui sont satisfaits du match. Grégory, Ludovic, moyen pour Jo. 5 max. Ouais, non, mais non, vous avez dit 4. Bah, c'est 4, mais je suis Non, mais c'est pas grave, allez-y, 4, assumez-le. Non, je vais pas assumer ou pas assumer, moi j'ai ce que 4, je vois. non, 4, ce que je vois. Ouais. Alors j'ai hâte de voir les 6, parce que 6 pour moi c'est pas mal. C'est satisfaisant. Et je vois. Alors c'est mieux. Il y a un mieux, il y a un effort, il y a une volonté, mais à un moment donné, il faudrait quand même que ce joueur-là commence à être décisif dans les gros matchs. Alors oui, à la barre, sur une frappe, on l'a vu ensemble, elle est belle, hein. Magnifique, elle est belle, mais c'est sur la barre. Moi, je veux bien tout sur ce joueur, les efforts, la discipline, l'attitude, qui pourront être irréprochables, mais à un moment donné, Marc, dans un match difficile, je veux le voir bon et efficace dans un match difficile. Mais une passe je trouve qu'il faut le voir, à un moment, il faut le voir autrement. Deschamps, on a fait un titre. Je vais un peu argumenter. Oui, Deschamps fait quand même un titulaire en équipe de France et un mec qui met Kingsley Coman sur le banc. Oui. Et il n'a pas les mêmes stats. Ah bon? Parce que la carrière Kingsley Coman, c'est exceptionnel. Donc si lui met Dembélé, c'est qu'il a des raisons. Donc il n'a pas des meilleurs stats en équipe de France, on est d'accord. Vous ne parlez pas du match, Dembélé. Alors aujourd'hui, vous voulez que je parle du match? Il a mis un bordel noir, il a donné de la vitesse à l'équipe, il est de très loin le meilleur Parisien, le meilleur attaquant ou celui qui a créé le plus d'incertitudes. Il a créé c'est pas très dur. Pas très dur. Oui. Le meilleur attaquant. Non, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il mettait de la vitesse, j'ai trouvé qu'il était dangereux. C'est pas un argument, parce que c'est pas non plus. Non mais alors, d'accord, il a fait ce pourquoi il est là, c'est qu'il a mis le bordel. C'est-à-dire qu'il a donné de la vitesse à son équipe, il a donné de la profondeur, il a donné. C'est un attaquant de la zizanie, quoi. Qui met le bordel. Oui, parce qu'à charge pour Hakimi de rentrer et d'être efficace, puisque c'est comme ça que ça marche, manifestement. Oui, il fait une belle passe. Ouais. Et ensuite, derrière, une frappe sur la barre. Il n'y a que lui qui invente quelque chose ce soir. Tu vois, je trouve quand même que. Alors peut-être que c'est lié aux déceptions précédentes et qu'on voit quelque chose qui ressemble à une montée quand même. Moi, je pense qu'en fait, vous voyez ces actions et ça vous marque l'esprit en fait. Parce qu'il va vite, parce qu'il dribble, parce que mais à la sortie, oui, mais là, il n'en fait pas qu'une. Qu'est-ce qu'il en ressort? C'est ça en fait. C'est qu'il faut qu'il fasse 63 actions pour qu'il y ait un truc qui ressemble à quelque chose. Donc moi, je trouve que ça fait trop. J'ai l'impression qu'on parle d'un joueur qui a 20 ans en fait, qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et qui, à un moment donné, va se. Mais il fait quand même des différences ce soir sur son côté. Il n'a jamais été. Alors, ok, ça mène pas forcément à quelque chose. Il fait. Parce que différence, c'est quoi? C'est sûr, il va à 240 à l'heure. Donc c'est sûr qu'il en fait des différences. Oui, non, mais 240. Non, mais là, dit comme ça, 240 à l'heure, on a l'impression que c'est juste un tout droit. Non. Mais je veux dire, il élimine je le vais mec. te dire, il fait des slaloms. Ah, d'accord, mais ça veut dire que mais si les trois autres sont nuls autour de lui, si tu veux, c'est-à-dire que faut que attends, on est tous d'accord pour dire Colomboigny, il n'a pas été bon. Mbappé, Kata. C'était qui non, ouais, bon, après le milieu, et Vitinha qui était invisible. Et Hakimi qui n'a pas aidé. Si tout le monde a plongé et que lui, déjà en faisant les différences qu'il fait, faut ensuite que derrière il réussisse à faire. Marquer. Il tire sur la barre. Oui, mais ça n'a jamais été un autre joueur. Arrêtez de penser que c'est un joueur qui met 10 buts par an, il les a jamais mis. Jamais. Est-ce qu'il rate un truc fort ce soir? De mettre 10 buts par. Non, jamais. Par match, mais au Barça, il était un petit peu plus décisif. Il ne met pas 10 buts par an au Barça. Mais même en passe D, en action, des vraies occasions. Je comprends, mais ça pose aussi le problème des autres. Mais ça pose aussi le problème des autres. D'accord. Je veux dire, on peut pas lui. Lui, je trouve qu'il est à peu près sur sa feuille de route. Ça veut dire qu'en fait, le problème avec Ousmane Dembélé, qui est, alors en plus, et c'est souvent on le dit sur ce plateau, pour une raison, tant mieux pour lui, mais il a une cote de sympathie où je trouve que on lui passe beaucoup plus de choses. On l'a massacré depuis le début de saison. Non, mais c'est ses coachs. Mais c'est ses coachs qui lui passent, c'est pas nous. On n'a pas été les derniers. Mais par contre, ce que je te reconnais, c'est qu'à chaque fois, il est titulaire dans ses équipes. Mais pourquoi? Deschamps, Tuchel, Xavi. Votre note, je peux la comprendre, parce qu'on est tellement déçus depuis le début de saison qu'effectivement, je suis prêt à reconnaître que ce soir, il y a un mieux. Ouais, je suis pas fou du match ensemble. Je vois un mieux. Mais sans qu'il mette 3 buts, t'as raison, c'est pas ce joueur-là. Mais là où je peux que rejoindre Jo, c'est qu'à un moment donné, t'as employé le mot joyeux bordel. Il met du. Alors oui, c'est sûr que la frappe sur la barre, si elle fait barre et qu'elle rentre, évidemment, maintenant elle change. Évidemment.
Mais à un moment donné, tu vas pas noter un gardien parce qu'il a touché un ballon et qu'il a eu but, il a fait un bel arrêt. Ah ben oui, tu vois, c'est malheureux. Le dernier mais but, je veux pas noter une barre non plus. Le dernier but d'Ousmane Dembélé, qui est pas en foudre de guerre devant le but, C'est en janvier. date de janvier contre la Real Sociedad en Coupe d'Espagne, mes petits. Le mec, c'est mieux aujourd'hui. 62 ballons, 27 perdus. Donc, en gros, c'est 1 sur 2. Donc, si ça, c'est mieux pour le joueur dont on parle, alors quand il va commencer à faire 2-3 trucs, on lui met 8 à chaque match, alors. Non, mais je sais pas, moi. Joe voulait réagir sur Ousmane Dembélé. Il est gelé, mon Dieu. Non mais ouais, mais en fait. Ouais, je suis gelé effectivement, Dave. C'est de ma faute, je suis pas assez couvert. Non, mais sur Ousmane Dembélé, en fait, je trouve que on peut lui reprocher évidemment de pas marquer, mais moi je me réfère surtout à ce que Ousmane Dembélé dit et ce que Luis Enrique lui demande, à savoir d'être. Vous parlez d'un attaquant dans le schéma dans lequel il joue aujourd'hui, il est quand même très ailier parce qu'il l'a même dit plus tôt dans la journée à l'interview qu'il a confiée à Bertrand et Loïc. Il lui demande de coller la ligne et Luis Enrique nous a expliqué plusieurs fois qu'il voulait le mettre en situation de lui offrir des 1 contre 1 pour qu'il puisse dribbler et créer du déséquilibre. Donc sa mission première, c'est de créer des choses, d'éliminer les adversaires, d'être en situation de 1 contre 1, de se replier, de boucler son côté droit. Et ça, il le fait parfaitement. Alors si après, il mettait un peu plus de buts, je suis d'accord. Mais si par exemple, Mbappé gère mieux la situation sur sa passe décisive, sa passe, elle devient décisive et c'est une sublime passe. Donc il crée aussi des choses pour les autres et les autres sont pas toujours efficaces puisque je vous ai entendu en début d'émission dire qu'hormis Mbappé, il n'y a personne qui mettait un pion. Donc je trouve que par rapport à ce qu'on lui demande de base, c'est quand même un de ceux qui répond toujours présent sur ce qu'il doit faire. Dans la générosité, dans le replacement, dans la discipline tactique, tout ça, moi je trouve qu'il répond présent depuis le début de la saison. Après, je rejoins Giovanni. C'est-à-dire, moi, je ne demande pas qu'il mette 50 buts par saison, mais que la passe D qu'il fait à Mbappé, qui est magnifique, j'attends un peu plus de voir ça par match. J'en ai vu une depuis je ne sais plus quand. Donc moi, j'attends pas à ce qu'il mette, comme tu dis, il n'a pas des grosses sur des buts. Mais au moins qu'il amène des passes D où tu te dis c'est l'attaquant qui... Les passes D, c'est mieux d'avoir Lewandowski que Colomboigny. Si tu veux faire monter ton passe D. Ben oui, mais c'est de ça qu'on parle quand même. Je veux dire, tu peux pas... Mais oui, mais voilà. Des joueurs qui sont achetés 100 millions, donc il faut acheter combien 400 millions les mecs pour qu'ils puissent jouer Dembélé, avoir des stats. Peut-être, mais l'année dernière, sur ces 20 passes D, il y en a combien pour Lewandowski? Il y en a combien pour les mecs qui se projettent de derrière? Il y en a combien... Je veux dire, il ne faut pas l'isoler. À Paris, alors. Ça, il faut lui demander. Parce qu'il croyait au projet.